la plante. C'est pour ça que les micro-organismes viennent juste s'agglutiner sur ce qui existe déjà. Les micro-organismes ne vont pas faire le miracle s'il n'y a rien, si c'est que le sol n'est pas humide, si c'est que le milieu ne contient pas les micro-organismes, la matière organique. Elle ne va pas faire le miracle. Elle ne va s'appuyer que sur, si toutes les conditions sont réunies, il y a un sol, il y a l'eau qui circule, il y a une bonne humidité, elle fera en retour. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Oui, bon, je viens sur elle après. Oui. Ce qui avait dit qu'il fallait mixer des pots de banane, oui. de l'ail, oui. et à ça on rajoutait de la cannelle. Donc, on versait l'eau, on laissait infuser, et après le liquide qu'on récupérait là, ça servait à traiter les plants d'orchidées, soit déjà pourris, qui avaient des maladies et tout ça. Oui. Je viens d'apprendre que la peau de banane est riche en azote. Oui. Maintenant, l'ail et puis la cannelle, qu'est-ce que... Oui, en fait, comme on va le voir tout à l'heure, c'est ça que je veux basculer pour qu'on puisse entrer dans les biopesticides. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. L'ail, hier, même avant-hier, je vous ai montré un tableau où j'avais mis l'ail, j'avais mis le piment, tomate, poivron. En fait, c'est toujours dans votre clé cohorte là, où je montrais les différentes vertus. Ail et autres là, qui permettent de pouvoir lutter contre les insectes, parce que l'ail a les propriétés bactériennes, insecticides, fongicides. Est-ce que vous voyez un peu? Là, c'est pour pouvoir lutter contre ces différentes maladies. Oui. Et puis maintenant, la cannelle dont j'ai en train de parler, qui est une plante aromatique, c'est pareil, parce qu'il y a même ressorti un tableau où elle avait des propriétés biostimulantes. En plus des propriétés biostimulantes, elle avait des propriétés fongicides. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait, c'est que lorsqu'il a fait cette solution-là, ça va permettre de stimuler, apporter de l'azote, et puis ça va aussi permettre à pouvoir lutter contre certains ravageurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. C'est la raison pour laquelle on pourra, dans cette solution-là, ça a stimulé, ça a apporté de l'azote, ça a repoussé certains ravageurs, mais ça n'a pas répondu ça ne répond pas au fait que ça va donner les fruits et trucs. C'est juste la logique là qu'il faut comprendre. Si j'utilise ça, qu'est-ce que je vais faire? Jusqu'à quel point ça arrive? Qu'est-ce que ça va pouvoir? C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord pris le temps. Je vous ai dit que non. Lorsqu'on produit au départ, c'est pour obtenir tel élément. Il faudrait donner ça pour pouvoir faire. Maintenant, à côté de ça, il y aura des choses qu'on pourra faire pour éviter telle maladie, tel ravageur, qu'on ne confonde pas. Oui. Oui. Bon, lady before gentleman. Voilà. Par rapport à mon avocative, je vous avais posé la question. Oui. Je vais attaquer les biopesticides et je vais revenir sur ça pour le chancre bactérien. Oui. Déjà, j'apprends autour de l'arbre là. Ah, pour les micro-organismes? Oui, on verse autour du pied. On ne creuse pas, hein? Non. Quand c'est humide, vous assurez que c'est humide, vous mouillez. Voilà. Et puis ça va faire le reste. Voilà. Oui. Deux problèmes. Oui. Le premier, vous aviez parlé de l'urée, c'est-à-dire des urines. Du lapin et même de l'homme. Le lapin, on sait que la plupart du temps, nos lapins sont nourris à partir des éléments chimiques. Et puis l'homme même, avec tout ce qu'on prend comme médicament, oui. est-ce que les deux urines sont appropriées? Oui. Mon deuxième problème, moi j'ai beaucoup de papaye. Parfois ça tombe dans la nature, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut tirer non seulement de la chair de la papaye et puis des grains, surtout qu'on dit que c'est un antibiotique? Oui. Voilà les deux questions. Oui. Pour le deuxième volet, je vais répondre tout à l'heure lorsque je vais parler des biopesticides. Voilà. Maintenant, oui, pour l'urine. Lorsqu'on prend l'urine des lapins, parce qu'il y a ce qu'on appelle la plante a une capacité de rémanence ou d'absorption. Pour les urines de lapin, lorsqu'on va mélanger avec toutes les différentes solutions, que ce soit avec l'antibiotique ou pas, l'équilibre va se faire parfaitement. Mais chez l'homme, j'ai eu à faire la précision que rassurez-vous que lorsque vous avez récolté l'urine, vous fermentez pendant au moins 14 jours. Restez fermé. C'est pour pouvoir éliminer ces différents éléments-là. Autrefois, lorsque je venais, parce que si vous avez remarqué, au fur et à mesure j'évolue, le monsieur Gaï pourrait dire, quand je venais faire les différentes formations, je prenais juste les micro-organismes. C'était ça qu'on faisait pendant 3 jours. Et j'expliquais. Je prenais par exemple tel machin, on faisait pendant 3 jours. C'est comme ça que j'ai évolué. Maintenant, au fur et à mesure, comme je veux qu'on puisse évoluer, je prends un certain aspect. Et maintenant, d'autres, soit c'est en vidéo, soit c'est en documentation, c'est bien expliqué.
Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, par rapport à ce volet-là, j'ai demandé qu'on laisse fermenter pendant 2 semaines, au moins. Ça peut être 6 mois, 1 an qu'on a laissé fermenter, il n'y a pas de problème, vous utilisez. Maintenant, pour le lapin, en réalité, il n'y a pas, ça a été montré qu'il n'y a pas un effet néfaste sur les différentes cultures parce que les plantes assimilent ça rapidement, même si qu'elle n'est pas fermentée. Voilà. Et lorsqu'on va mélanger avec les autres éléments, l'équilibre va se faire au niveau des micro-organismes. Au niveau de la banane, moi je veux qu'on revienne un peu dessus. Pardon, je pense que je ne peux pas prendre toutes les questions hein, parce que là, je n'ai pas encore parlé des biopesticides. Peut-être vous allez souffrir, ça sera la dernière question. On va évoluer. Oui, allez-y, allez-y. On va faire après, on va évoluer. Oui. J'ai entendu azote. Oui. Et alors, azote, alors oui. que moi, dans ma tête, et ce que j'ai appris, on parle de phosphore, potassium pour la banane. Oui. Est-ce que c'est parce que les mûres, on parle d'azote, ou bien à tous les niveaux, la banane ne contient que l'azote? Non. Les feuilles de marguerite, vous voyez là, oui. Ça contient du phosphore, potassium et de l'azote. Est-ce que vous comprenez? Quand elle est verte, elle est beaucoup dosée en azote, phosphore, potassium. Quand elle est mûre, la capacité, elle est beaucoup plus concentrée en azote. Maintenant, lorsque vous allez prendre la même banane, que vous allez sécher, vous allez calciner, ça va perdre tout son azote. Parce que l'azote ne supporte pas la chaleur, ça va tout perdre. Ça va renfermer maintenant le phosphore et le potassium. Lorsqu'on a brûlé, c'est pour ça que tout centre, quand il y a du phosphore et du potassium, c'est un processus de transformation, de calcination, il n'y aura plus d'azote à l'intérieur. Il n'y aura que du phosphore et du potassium. Et ça va rentrer beaucoup plus de potasse que de phosphore. C'est tout simplement ça. Ok, voilà. Voilà, s'il vous plaît. Je vous ai remis des fiches avant-hier. La première fiche. Oui. Oui. Non, qui n'a pas eu? Ah! Ouais.